Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby Academy. Alors pour cette vidéo, nous allons continuer notre tour d'horizon des coups de pied offensifs. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux coups de pied rasants. Comme tous les coups de pied, on a choisi de leur donner un nom et aujourd'hui on a choisi le nom de l'ancien manager de la SBH et grand technicien Manny Edmonds. Séquence souvenir, finale du top 14 2004. Et ça ressort. Edmonds, petit coup de pied sûr pour lui-même, il récupère. Et il va marquer Manuel Edmonds. Oh, sans doute pas laissé tel qu'il aurait rêvé de l'inscrire. L'essai de la victoire pour Perpignan. Non, celui-là, c'est un nouvel essai de l'honneur. Mais il est beau. Signé Manuel Edmonds, que l'on aura trop peu vu ce soir à son meilleur niveau. Oui, avec une défense en ligne, plus personne derrière. Ça, c'est l'œil, la vista de Manuel Edmonds. On voit souvent les Australiens le faire, il y avait Tim Moran qui le faisait souvent. Il va terminer meilleur marqueur d'essai du top 16, Manuel Edmonds. Son 9e essai dans le championnat. Voilà, un bien bel essai de Manny Edmonds après un petit coup de pied rasant de l'extérieur du pied. Un geste qui se fait de plus en plus souvent maintenant dès qu'on se rapproche des lignes, devant des défenses très à plat et agressives. Alors maintenant nous allons voir ensemble quels sont les gestes de base à respecter pour réussir notre coup de pied rasant. Pour cela on va toujours utiliser notre petit bonhomme bibitaire avec ses points de repère qui sont la casquette, son menton et les oreilles. Je vais donc attraper mon ballon avec les doigts vers en bas par les oreilles, faire basculer la casquette en arrière et avec mon pied tendu, je vais aller taper derrière la casquette. La position du menton est très importante car c'est elle qui va donner la direction et il faut qu'elle soit à peu près à 45 degrés de manière à ce que le ballon roule bien. Et ensuite je vais bien accompagner le ballon sur mon pied de manière à ce qu'il tombe vraiment dans cette position et frapper avec mon pied tendu. Pour s'entraîner, on va faire comme à chaque coup de pied, on va d'abord travailler en statique en mettant des cibles et toujours en travaillant sur le pied droit ainsi que le pied gauche. Alors pour pimenter un petit peu le challenge, c'est bien de pouvoir travailler à deux. Donc l'idée c'est de mettre des cibles avec des points de repère que vous allez éloigner au fur et à mesure et à chaque fois que vous allez réussir, vous pouvez reculer. Alors sur chaque répétition, l'idéal c'est de pouvoir frapper un coup avec le dessus du pied, ensuite avec l'intérieur du pied, l'extérieur, et aussi travailler sur les deux pieds, c'est-à-dire le pied droit et le pied gauche. Donc faites bien attention à l'orientation du ballon, le menton doit être bien relevé et vers la cible, et essayez de rester bien en équilibre quand vous allez frapper la balle. La position des mains sur le ballon est importante aussi, de manière à ce que le ballon tombe dans la bonne position au moment de la frappe. Allez, prenez le temps vraiment de frapper avec toutes les zones du pied, que ce soit avec le pied gauche ou avec le pied droit. Cela vous donnera un maximum de possibilités après une fois que vous serez sur le terrain. Quand vous utilisez l'intérieur du pied ou l'extérieur du pied, pensez un petit peu à casser votre pied vers l'extérieur de manière à agrandir la surface de frappe et à bien taper toujours sur le ballon. Alors si vous êtes deux, c'est facile de pouvoir se faire des petits challenges, vous allez pouvoir compter le nombre de tirs réussis, que ce soit avec le pied droit, avec le pied gauche, avec le dessus, l'inter ou l'extérieur du pied. Et si vous êtes seul, faites-vous un petit challenge avec vous-même et essayez de compter un petit peu les réussites. Dire voilà, j'en ai réussi 4 avec le pied gauche et la série suivante, je vais essayer d'en toucher un petit peu plus. Vous pouvez aussi vous éloigner de plus en plus des cibles ou les resserrer de plus en plus de manière à être encore plus précis. Et on voit sur cette vidéo qu'on arrive vite à être assez précis, que ce soit avec le pied droit ou avec le pied gauche. Donc une fois que vous maîtrisez bien votre coup de pied, on va passer à l'étape suivante. Et là on va donc se mettre maintenant en mouvement et essayer de rattraper le ballon pour marquer dans un but.
comme pour le pilobé, ensuite on rajoutera de la vitesse en mettant peut-être un joueur en poursuite de manière à toujours se rapprocher le plus possible de la réalité de match. Voilà, bon entraînement à tous et à bientôt pour de nouveaux coups de pied. Et ça ressort. Edmonds, petit coup de pied sûr pour lui-même, il récupère. Et il va marquer Manuel Edmonds. Oh, sans doute pas laissé tel qu'il aurait rêvé de l'inscrire, l'essai de la victoire pour Perpignan. Non, celui-là, c'est un nouvel essai de l'honneur, mais il est beau. Signé Manuel Edmonds, que l'on aura trop peu vu ce soir à son meilleur niveau. Oui, avec une défense en ligne, plus personne derrière. Ça, c'est l'œil, la vista de Manuel Edmonds. On voit souvent les Australiens le faire, il y avait Tim Moran qui le faisait souvent. Il va terminer meilleur marqueur d'essai du top 16, Manuel Edmonds. Son 9e essai dans le championnat.